Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo livre Disney. Cette fois, j'ai décidé de changer un peu et de vous faire un book haul. Donc, c'est parti! Alors, on est sur un book haul semi-raisonnable. Ça concerne 2 mois, du coup, c'est les mois de décembre et janvier. Donc, décembre, il y avait Noël. On va dire que ça pardonne un petit peu la hauteur de cette pile. Et justement, comme il y en a un petit peu, je vais faire vite. Donc, j'ai à nouveau mon petit carnet pour tricher ici parce que je ne connais pas toutes les infos des livres par cœur. Et donc, on commence tout de suite. Pour commencer, en décembre, j'ai fait une commande sur Amazon parce que j'avais une carte cadeau à utiliser et j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Art of de Star Wars La Haute République dont je vous ai déjà parlé rapidement dans la vidéo sortie parce qu'il va sortir en mai 2023 en France chez Hugues et Menin. Donc là, j'ai la version anglaise qui est sortie chez Abrams en cette fin d'année dernière, donc fin 2022. Il est écrit par Christine Beaver. Il fait 224 pages et il est affiché au prix de 50 $, donc le prix de vente initial. Là, en l'occurrence, je l'ai eu à 37 €, donc comme je disais sur Amazon. C'est un livre comme tous les art-of qui présente les concepts art en fait autour de la saga littéraire La Haute République. Donc je l'ai feuilleté rapidement, pas trop parce que j'avais peur de me spoiler, mais il est très très beau. Il y a plein de belles illustrations dedans et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, dans cette même commande, et j'ai décidé que ça serait une commande spéciale Star Wars, j'ai pris le Art of de Galaxy's Edge, donc le land Star Wars qui est dans les parcs américains, à Disneyland et Walt Disney World. Donc cette fois, c'est écrit par Amy Radcliffe, c'est également sorti chez Abrams et il est sorti en 2021. Donc il est lui aussi affiché au prix de 50 $ et là je l'ai eu pour 35 €, donc toujours avec ma carte cadeau Amazon là. Et à nouveau, comme c'est un art-of, en fait, ça présente les concepts art autour de la création du land. Et pareil, je l'ai juste feuilleté pour le moment, mais c'est très très beau, les images sont vraiment canon et j'ai hâte de le lire, je pense que ça va être hyper intéressant. Ensuite, j'ai fait une commande chez Cultura parce que en décembre 2022, un magazine sortait, il m'intéressait beaucoup. Donc c'est celui-ci. Je le trouvais nulle part en kiosque et j'ai pas beaucoup de patience, donc du coup j'ai fini par le commander sur Cultura. Donc c'est un hors-série du magazine La Septième Obsession sur Disney. Il y en a eu 2 autres qui sont sortis les 2 années précédentes. Et ça sort par période en fait, donc là c'est sur la période fin 80, vraiment toute fin des années 80 et principalement les années 90. Donc la période que personnellement j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens de ma génération disons. On voit là une super couverture illustrée par Benjamin Lacombe qui est un illustrateur dont j'aime beaucoup le travail également, donc le mélange est vraiment pas mal. Donc il se vend au prix de 8,90 € et est trouvable a priori en kiosque, même si du coup moi je ne l'ai jamais vu, mais sinon on peut le trouver aussi sur des sites type Cultura ou Fnac. Donc dedans c'est des articles sur les différents films sortis dans les années 90 et il y a pas mal d'illustrations et tout, il a l'air vraiment très très chouette à lire celui-ci. Donc en même temps, quitte à commander sur Cultura, pardon, je voulais pas payer de frais de port, donc je me suis ajouté un petit livre qui n'est pas du tout petit. Je vous montre la version allégée, ça c'est le livret de traduction. Donc le livre, c'est les archives des films Walt Disney, écrit par Daniel Cotton Schulte, qui se prononce peut-être pas du tout comme ça, je suis désolée, qui me faisait envie depuis très très longtemps. Il est présenté un peu comme la Bible sur les films d'animation Disney. Je vous montre la vraie version du film, du livre, pardon, qui est très lourd. Donc c'est celui-ci. Ce que je vous montrais avant, c'était le livret de traduction en français, parce que là, c'est la version anglaise, du coup. Donc il fait 620 pages, il est sorti chez Taschen en 2022, cette édition-là, enfin ce format-là, parce que c'est un livre qui est sorti déjà plusieurs années auparavant chez Taschen, en format plus grand, encore plus grand et plus lourd que celui-ci, et qui était au prix de 150 €. Donc là, ils ont refait un autre format qu'ils appellent format XL, je crois, qui est pour le coup à 60 €. Donc c'est plus raisonnable pour moi, en tout cas, niveau prix.
et en plus il prend moins de place dans la bibliothèque, il en prend déjà pas mal, et surtout le contenu est le même en fait à l'intérieur, donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. Sinon il existe aussi en format encore plus petit, cette fois en format, ça fait cette taille-là à peu près, et donc là, il est à 25 € en ce moment, ce livre-là, et par contre, c'est écrit vraiment beaucoup plus petit, il est difficilement lisible et toutes les pages ne sont pas reproduites. Donc je l'avais acheté à l'époque, mais finalement, j'ai préféré prendre celui-ci qui est, alors pour le coup, bien plus cher, mais il sera plus agréable à lire. Et voilà, c'était la petite folie de fin d'année, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et ça parle donc des films d'animation, décidément, entre 1921 et 1968. C'est présenté comme un tome 1, donc je sais pas s'il y a des nouvelles sur la sortie du tome 2, parce que celui-là, la version d'origine, est sortie déjà il y a quelques années. Donc, pour le moment, la suite n'est pas sortie, mais voilà, ça prend déjà, ça va me prendre un certain temps à le lire, donc je suis pas non plus impatiente que la suite sorte, il reste un petit peu de temps devant moi. Ensuite, pour Noël, ma copine Anaïs m'a offert des livres Disney, et elle a choisi celui-ci qui s'appelle Hocus Pocus Spellbook, qui est sorti aux éditions Disney donc l'année dernière, en 2022. Il est écrit par Éric Géron, ça se prononce probablement pas du tout comme ça non plus. Donc il est sorti aux éditions Disney, il fait 240 pages et il est affiché au prix de 15 $. Donc en fait, ça c'est un livre, le livre de sorts des sœurs Sanderson, avec leurs petits commentaires à l'intérieur. Il est très sympa, je vous montre rapidement parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous remontrer ce livre, mais du coup il y a des illustrations, et voilà, on voit qu'il a vraiment été bien pensé, et il y a pas mal de pages, donc c'est plutôt cool, j'ai hâte de le lire. Toujours dans les cadeaux de Noël de ma copine Anaïs, et il y en avait d'autres en plus des livres. Du coup, elle m'a offert le Little Golden Book de Loki, donc celui-ci. Ça, c'est une collection de livres que j'ai commencé il y a quelques années. Anaïs m'aide beaucoup d'ailleurs à l'enrichir. C'est des petits livres pour enfants. Ça fait une vingtaine de pages à chaque fois. C'est une petite histoire sur dérivé en fait des histoires. Donc il y a du Disney, il y a du Marvel, il y a des choses qui sont pas du tout du Disney ou du Marvel, mais en tout cas moi c'est les Disney et Marvel qui m'intéressent. Et donc voilà, celui-là est sur Loki, qui est un personnage que j'adore. Donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection, et on voit les illustrations, c'est sur le même style que celle de la couverture. C'est très sympathique, et c'est un bon moyen de se mettre un peu plus à l'anglais du coup, parce que l'histoire est en anglais. Et donc ces livres-là sont vendus au prix de 6 $, enfin sont affichés au prix de 6 $. Après, le prix en euros, ça varie généralement. Mais voilà, c'est des petits livres très sympathiques qui coûtent pas très cher. Et pour les enfants, c'est pratique parce qu'à la base, ils sont pour les enfants. On est sur de la couverture cartonnée, donc ils s'abîment pas non plus si facilement que ça. Après, on passe aux livres plus d'occasion que j'ai acheté, parce que là, c'était que des livres neufs, mais j'ai aussi fait des achats d'occasion. Donc, notamment celui-ci, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, et il était tout en haut de cette wishlist, qui est très longue d'ailleurs. Donc c'est All Aboard the Wonderful World of Disney Trains, avec mon accent anglais toujours aussi terrible. Donc écrit par Dana Amendola, il est sorti aux éditions Disney toujours. Il fait 192 pages et est sorti en 2015, donc il est plus édité celui-là malheureusement. À l'époque, il coûtait 50 $ au moment où il était en vente. Donc là, actuellement, sa cote est autour de 60 € à peu près. On peut le trouver parfois un peu moins cher, des fois un peu plus cher, mais en moyenne, c'est 60 € sur ces derniers mois. Et là, en l'occurrence, je l'ai trouvé à 46 €, donc j'étais plutôt contente. Je l'ai acheté sur le site AB Books, qui est une filiale d'Amazon qui vend des livres d'occasion, et sur lequel on peut trouver quand même pas mal de pépites. Donc voilà, je l'ai trouvé pour 46 €, frais de port compris. Et donc ce livre parle, comme son nom l'indique, des trains chez Disney, donc autant la passion de Walt pour les trains que les trains dans les films d'animation ou les live action et dans les parcs. Pareil, je l'ai feuilleté, il a l'air super intéressant. Je pense que je vais apprendre plein de choses en le lisant, donc j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, toujours sur AB Books, cette fois c'est
un livre neuf que j'ai acheté. Donc c'est le Art of the Turning Red, donc Alerte rouge, le film Pixar sorti l'année dernière. C'est une collection de livres que je vais bientôt vous présenter, donc je vais pas aller trop dans le détail, mais c'est des livres qui sortent chez Chronicle Books, qui présentent l'art des films d'animation, du coup Disney et Pixar. Il y en a un par film qui sort, et donc dedans c'est des illustrations, des croquis, un petit peu tous les travaux préparatoires qui ont mené au film qu'on a pu voir. Et donc celui-ci fait 160 pages, et il est affiché au prix de 42,50 $. Donc les prix en euros varient aussi beaucoup sur ceux-là, on peut les trouver généralement bien moins chers que ça. Donc là en l'occurrence je l'ai acheté neuf à 30 €, frais de port compris. Donc bon, c'est pas le meilleur prix disons, mais ça reste dans la gamme de prix pour ces livres-là. Et je l'ai lu, mais c'est pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo bientôt. Sachez que je l'ai trouvé très sympathique. On arrive à la fin, promis. J'ai commandé ensuite celui-ci, donc Hippo in Tutu. Je ne pense pas qu'on prononce ça comme ça non plus en anglais. Donc le sous-titre c'est Dancing in Disney Animation. Il est écrit par Mindy Alof. Il est sorti aux éditions Disney en 2009, je crois. Oui, 2009. Il fait 176 pages et il était en vente au prix de 30 $. Donc était parce qu'il n'est plus édité depuis un petit moment maintenant. J'ai aussi trouvé celui-ci sur AB Books au prix de 15 €, frais de port compris. Donc le prix est correct, c'est le prix auquel il se vend là, la cote depuis quelques mois et à ce prix-là. Donc je pense que, enfin voilà, c'est le prix quoi. Après peut-être que s'il vous intéresse, n'attendez pas trop parce que les prix ont tendance à augmenter. En tout cas, je suis très contente de l'avoir. Donc c'est un livre qui parle de la danse dans les films d'animation Disney. Pour le coup, tout est dit dans peut-être pas dans le titre, mais au moins dans le sous-titre. Donc c'est une sorte d'essai, disons, sur ça, avec plein de croquis, plein de artwork, enfin voilà, il y a plein d'images à l'intérieur et aussi beaucoup de texte. Donc je vais pas être très originale, mais j'ai très hâte de le lire également parce qu'il a l'air vraiment très sympa. Et enfin, j'ai trouvé celui-ci, donc Yesterday's Tomorrow de Don Han, qui est sorti en 2017 aux éditions Disney. Il fait 176 pages. Il est affiché au prix de 40 $, donc il est encore en vente celui-ci. Il me semble avoir vu aussi à Disneyland Paris à un moment, donc il est aussi en vente sur le parc. Et bon, sinon on peut le trouver partout sur Internet. Pour le coup, je suis très contente parce que je l'ai trouvé à 9 € tout compris. Il est en super état, je m'attendais pas à le recevoir en si bon état ou même à recevoir vraiment ce livre-là par rapport au prix. Mais voilà, donc il a l'air très intéressant comme tout le reste. Cette fois, c'est un livre qui s'intéresse aux années 50 chez Disney. Donc un peu tout ce qui s'est passé dans cette période-là, qui a été une période assez faste pour l'entreprise. Donc voilà, il est énorme, il ne rentrera pas dans ma bibliothèque, je vais devoir le mettre de côté, enfin à l'horizontale, mais ouais, il a l'air très très cool, comme tous les autres livres que je vous ai présentés, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetés globalement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de dépenser plein d'argent dans des livres Disney pour me soutenir un petit peu, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.